Question de Dan. Quelle différence entre le Zohar et la Kabbalah? Le Zohar, c'est la Bible de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est des centaines, des milliers de livres. C'est de la même façon que vous avez la Bible, qui est la Torah écrite, et vous avez le Talmud qui commente la Bible. Eh bien, le Zohar, c'est la première révélation. On va dire, il y en a d'autres, il y a Sefer Yetzirah. C'est un des livres fondamentaux de la Kabbalah. C'est peut-être le livre le plus fondamental, sûrement le livre le plus fondamental. Mais ce n'est pas toute la Kabbalah. Alors on peut dire que dans le Zohar, en potentiel, est inscrit toute la Kabbalah, bien entendu. Mais le Zohar et avec le Sefer Yetzirah sont les deux livres les plus originels de la Kabbalah. Après, vous avez d'autres livres, le Bahir, vous avez beaucoup de livres de Kabbalah, anciens, je veux dire, qui sont la Torah orale. Vous savez que dans la Torah, il y a 4 niveaux d'interprétation. Il y a le Pshat, qui est majoritairement supporté par le Talmud. Vous avez le Drash, qui est majoritairement supporté par le Midrash. Le Pshat étant pas le sens obvi du texte, c'est très compliqué d'acquérir le Pshat. Ça prend 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans d'études harassantes dans les yeshivot et dans les kollelim pour être un maître du Pshat. Le Pshat, c'est de faire harmoniser la parole de Dieu avec le réel. Très très dur. Le Drash, c'est d'un deuxième niveau, c'est comment voir au-delà du réel. Le Remez, c'est comment faire conjuguer dans le signe du réel et de l'au-delà du réel, faire le lien, c'est encore un niveau supérieur. Et le Sod, c'est on est au-delà du monde. C'est comment le monde est vu par Dieu. C'est plus comme nous on voit, c'est l'inversion du regard. C'est tout le secret de la révélation vu par Dieu. De l'émanation de haut vers le bas. Et donc là, il n'y a plus de textualité du tout. Les lettres deviennent des chiffres. Tout ce qu'on nous parle de rois, les rois qui sont pas dans la Bible ne sont pas les rois, les 7 rois, ce n'est pas les 7 rois, c'est les 7 sphirotes, etc., etc. Et donc on est à un niveau le plus haut. Le Zohar est un des livres fondateurs de cette approche qui est la plus haute. La Kabbalah, c'est la plus haute. Puisque le Gaon de Vilna dit que par rapport à la Kabbalah, tout le reste de l'étude est comme le vêtement. D'ailleurs, le début, la Gdama, la préface du Etzraïm du Harizal, et il dit, ramène aussi cet enseignement, que tout l'enseignement du Pshat n'est que le vêtement, n'est que la servante par rapport à la reine, qui est la Kabbalah. Mais bien entendu, tous ceux qui étudient la Kabbalah sans être passés par le Pshat, il ne va s'amener que sur lui-même que des bêtises. Il faut passer par le Pshat. Le Pshat responsabilise, permet à l'homme d'avoir le vrai niveau où il est. Et après, bien entendu, il faut étudier la Kabbalah, mais ceux qui sont au niveau, parce que c'est la vérité de la vérité. Donc la différence entre le Zohar et la Kabbalah, c'est que la Kabbalah est un terme générique qui inclut tous les livres de la mystique juive du 4e niveau. Et le Zohar est un des livres les plus importants de la Kabbalah, mais ce n'est pas le seul.